Ce tueur en série a disparu sans laisser de traces. Pedro Lopez, surnommé le monstre des Andes, terrorisait la Colombie, le Pérou et l'Équateur dans les années 1970. Victime de ses propres démons, il aurait avoué plus de 300 meurtres de jeunes filles. En 1980, il est arrêté, mais il ne reste pas longtemps en prison. Sa libération en 1998 choque le monde entier. Comment un tel monstre peut-il être relâché? Lopez n'a jamais été un simple meurtrier. Ses crimes mettent en lumière des défaillances systémiques dans la société, laissant la région vulnérable face à d'autres horreurs. Sa libération coïncide avec une période où peu de mesures étaient prises pour protéger les enfants, des conditions qui continuent à hanter ces pays. Et puis, un fait dérangeant. Après sa sortie de prison, il disparaît. Que s'est-il passé? Est-il redevenu un prédateur ou a-t-il été abattu par ses victimes? La disparition de Pedro Lopez soulève des questions. Qui est responsable? Comment un homme comme lui peut-il échapper à la justice et rester introuvable? Des rumeurs circulent. Certains disent qu'il a déjà été repéré, aidé par un réseau de complices. D'autres pensent qu'il a changé d'identité. Les conséquences sont dévastatrices pour les familles des victimes. Elles attendent toujours des réponses. La fin de cette histoire est ouverte. Les cicatrices laissées par Pedro Lopez continuent de marquer le continent. Il est peut-être encore là, quelque part, se cachant dans l'ombre.